Bonjour. Écoutons le début du livre des Actes au chapitre 2 qui nous dit que lorsque le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Or à Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu venus de tout le bassin de la Méditerranée. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient, mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie, d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns les autres, mais qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont complètement ivres. Pierre se leva avec les 11 autres apôtres, et d'une voix forte il s'adressa à la foule. Vous Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes extraordinaires au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Eh bien, cet homme livré, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait formé d'avance, vous l'avez fait attacher sur une croix et tué par des gens sans foi. Mais Dieu l'a ressuscité, il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Louange à toi, Seigneur. Amen.
Peu de temps avant la fête juive de la Pentecôte, les disciples de Jésus avaient soigneusement fermé leur porte à clé et s'étaient enfermés comme s'ils voulaient ne plus voir personne. Cela dit, pour nous aussi, mes amis, parfois, il y a des situations qui peuvent nous pousser à nous enfermer ou à nous renfermer, pas forcément pour nous cacher, mais surtout pour ne pas avoir à affronter la réalité, peut-être par manque de courage ou de force. Or, nous rapporte le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, par le don de son esprit, notre Dieu vient ouvrir des brèches en nous et autour de nous. L'esprit fait en quelque sorte éclater tous les verrous, et pour nous, les défenses que nous pouvons parfois mettre pour nous protéger, en nous et autour de nous. Dieu n'est plus très loin au ciel et nous ici sur terre, puisque désormais son souffle désire habiter en chacun de nous. Oui, la bonne nouvelle de Pentecôte, c'est donc que Dieu, par son esprit, vient lui-même nous illuminer et agir avec bienveillance et amour au plus intime de chacun de nous. Et cela, en vérité, jusque dans nos zones d'ombre et dans nos enfermements les plus cachés. Il est lui-même l'esprit, cette respiration, cette présence qui nous inspire pour que nos paroles ne soient pas du vent et pour que nos actions aient du souffle. Dès lors, il est légitime de nous demander, mais comment pouvons-nous recevoir et nous ouvrir à l'action d'un tel souffle dans notre vie? Eh bien, l'apôtre Jean veut à ce propos attirer notre attention sur ce que les disciples de Jésus ont eux-mêmes expérimenté. Car c'est en effet au chapitre 20 de son évangile que Jean nous parle du don de l'Esprit. Et Jean, le disciple, l'apôtre que l'on sait si proche de Jésus et qui a beaucoup médité sur la mort et la résurrection de Jésus, nous dit que le don de l'Esprit a bel et bien commencé avant les événements relatés en acte 2. En effet, nous rapporte Jean au soir de la résurrection. Et malgré l'enfermement volontaire des disciples, Jésus était là au milieu d'eux. Et au verset 19, Jean nous précise, je le cite, que les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Et alors Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et puis il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en reconnaissant le Seigneur. Alors Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et puis, après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Mes amis,
Nous avons tout à l'heure entendu le début du récit de la Pentecôte en acte 2. Mais avez-vous réalisé que le don de l'Esprit et l'apparition du ressuscité, vainqueur de la mort et du mal, s'est produit en fait dès le soir de la résurrection? Car rencontrer Jésus qui se fait proche de nous, reconnaître qu'il est mort et ressuscité, change tout pour celui ou celle qui s'ouvre à lui. Et Jésus nous accorde alors son esprit pour venir habiter nos vies et nous offrir des perspectives nouvelles, une vie nouvelle. L'apôtre Jean, qui a donc écrit son évangile bien après les trois autres, avait bien sûr lui aussi vécu les événements de la Pentecôte et le rayonnement qui s'en était suivi. Mais ici, c'est d'une manière plus théologique, plus catéchétique, pourrais-je dire, que Jean veut nous faire comprendre le lien fondamental qui relie la résurrection et le don du Saint-Esprit. D'ailleurs, cette perspective, il avait déjà commencé à la souligner en nous rapportant fidèlement l'enseignement de Jésus. Souvenez-vous, c'était au chapitre 14 à 17 de son évangile, ce qu'on appelle le discours d'adieu, au sujet donc de l'esprit de vérité, du paraclet, le consolateur, le défenseur promis qui nous serait accordé. Maintenant, pour nous aujourd'hui, commençons au moins par comprendre que si ce que nous vivons nous-mêmes et que nous traversons semble être un tunnel sans issue, lorsque notre avenir nous paraît bouché et que nous ne voyons pas d'alternative, oui, comprenons que Jésus pourtant vient nous rejoindre au cœur même de nos enfermements et de nos découragements. Rien ne pourra l'arrêter, fût-ce nos murs les plus épais et nos portes fermées à clé. Certains, arrêtés, découragés, pensent que la solution est à chercher dans un passé qui n'est plus ou dans un futur idéalisé. Et alors, comme les disciples de Jésus dans notre récit, ils sont désespérés et ils se sont enfermés à double tour. Or, l'esprit de force, d'amour et de sagesse, ou bien de maîtrise de soi, autre traduction, l'esprit de force, d'amour et de sagesse, comme le dira Paul à Timothée, désire ouvrir une brèche à l'intérieur de notre être, en somme, dans notre chambre haute à nous, et aussi dans ce qui est fermé et verrouillé tout au fond de nous. Oui, le souffle de la Pentecôte désire nous bousculer et s'inviter sans bruit en nous-mêmes pour nous dire « Je viens t'offrir ma paix. Sache-le, elle n'est pas à attendre de l'extérieur, mais ma paix en toi peut se manifester dans ce que tu traverses maintenant déjà si tu m'accueilles tout à nouveau en toi, comme les disciples jadis avaient accueilli Jésus ressuscité. » Et puis dit alors Jésus, au moment où il a revêtu ses disciples de son esprit, « De même que le Père m'a envoyé, moi maintenant aussi je vous envoie. » Et l'on peut ici comprendre qu'accueillir l'esprit de liberté en soi, c'est bientôt apprendre à aller, à délier notre langue pour qu'elle prenne soin, pour qu'elle puisse, elle aussi, contribuer à la vie. Oui, nous le savons tous, il faut parfois bien peu de choses, une simple parole de tendresse, une parole d'amour ou d'humour pour assouplir ce qui est tendu, pour réconcilier ce qui semble divisé et offrir en somme à notre prochain un nouvel horizon. Oui, c'est en quelque sorte la langue du soin, la langue de l'amour chrétien qui invite à la vie. Oui, c'est la langue de la Pentecôte qui est à la portée de chacun aujourd'hui et qu'il nous faut apprendre chacun, comme en communauté, à cultiver, à exercer chaque jour. Mais je vous invite une dernière fois à revenir à notre chapitre 20 de Jean, dans lequel il nous est dit que Jésus montra à ses disciples ses mains et son côté. Un petit rappel sans doute
qui souligne que nos paroles doivent toujours s'accompagner de gestes qui disent ce qui nous anime, nous, disciples du crucifié qui a donné sa vie. Et lorsqu'une personne nous ouvre son cœur, son côté, ses blessures, que sais-je, alors soyons suffisamment délicats et aimants et témoignons seulement au bon moment que l'échec peut être traversé, que la résurrection a suivi la mort et que le Christ libère et donne sens à chacune de nos vies. Oui, la Pentecôte est ainsi ce souffle qui peut faire éclater notre propre créativité, mes amis. Un souffle qui nous invite à la découvrir dans notre propre langue et ce, jusque dans la banalité de notre quotidien. L'évangile de Jean nous montre ainsi que c'est en insufflant son esprit en nous que Jésus nous aide à découvrir la fécondité de la croix et de la résurrection dans nos propres vies, et cela jusque dans nos échecs les plus douloureux. Et voilà pourquoi l'Esprit le plus souvent ne nous parle pas de l'extérieur, mais nous parle et nous fait parler de l'intérieur. L'Esprit est cette énergie, cette puissance, dynamis en grec, qui a donné le mot dynamite, cette puissance qui brille en nous, cette présence, cette force, cet amour, cette sagesse qui nous permet d'agir, de nous relever et de repartir à la suite du Christ. Alors, mes amis, demandons-lui d'être tout à nouveau insufflé par son esprit qui veut habiter au plus intime de nous. Eh bien maintenant, j'en viens au récit de la Pentecôte, en acte 2, qui nous rapporte en ce jour aussi, de manière, pourrais-je dire, complémentaire, qu'un souffle cette fois violent et des langues de feu manifestèrent l'expérience bouleversante que firent les apôtres et ceux qui étaient réunis autour d'eux. Une expérience qui fit alors naître une communauté nouvelle, appelée à témoigner du Christ mort et ressuscité, comme le fait Pierre en premier, pour nous donner une espérance, malgré nos désespoirs et nos enfermements. L'Esprit Saint, la présence de Dieu dans nos vies, voilà comment les premiers chrétiens vont désigner cette réalité nouvelle, une réalité, c'est vrai, insaisissable, comme le vent, et qui pourtant va tout changer pour ceux qui accueillent le Christ en eux. Et nous en sommes, nous aussi, les héritiers, bien entendu. Alors nous, parlons-en. Après 20 siècles, comment pouvons-nous témoigner de cette puissance d'amour en nous? Et surtout, comment faisons-nous nous-mêmes
l'expérience de sa présence et de son action en nous et au milieu de nous. Il est vrai que cette présence peut être parfois déroutante. Par son esprit, notre Dieu a créé l'Église, mais jamais il ne se laisse enfermer en elle. Par son esprit, Dieu s'est donné à nous. Il nous permet de devenir ses enfants, mais jamais il ne s'impose si nous ne le laissons pas agir en nous et au travers de nous. En ce sens, on pourrait dire paradoxalement que c'est à la fois un souffle puissant et fragile, puisqu'il respecte notre liberté à le laisser ou non nous transformer. Eh bien, cela dit, nous savons par les évangiles qu'aucune parole n'est propre à l'Esprit Saint, mais il nous fait souvenir des paroles de Jésus et il nous donne de les comprendre dans le concret de nos vies quotidiennes. Les disciples eux-mêmes purent ainsi relire à la lumière de l'Esprit leur histoire commune avec Jésus et puis proclamer ensuite leur foi jusque dans la persécution. Ils purent accueillir les paroles de Jésus qui étaient auparavant déconcertantes pour eux, désormais comme des paroles de vie. Envoyé par le Père et de la part du Christ, l'Esprit Saint est vent et souffle de liberté. Il survient à l'improviste où il veut, mais toujours en qualité d'envoyé du Père et du Fils. Il introduit dans leur intimité, en s'effaçant, mais en demeurant là, comme le lien vivant qui nous unit à eux. Sa manière propre de parler et d'agir est de venir avec discrétion, un consolateur, et de témoigner que nous sommes enfants du Père, aimés de lui. Je vous invite à relire le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Paul nous explique bien le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies chrétiennes, car c'est bien l'Esprit qui suscite notre espérance, qui inspire nos prières et des désirs accordés à ceux de Dieu. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui murmure en nous le nom du Père. Il est celui qui fait grandir notre confiance en l'amour de celui qui a traversé la mort et le mal. Il est celui qui forge notre confiance en ce Dieu qui est Père de Jésus, mort et ressuscité. Cette confiance capable aussi pour nous de nous ouvrir à l'amour de la vie fraternelle. Voilà, mes amis, telle est l'œuvre de l'Esprit. Nous pourrions peut-être en éprouver le sentiment d'être comme livré à un autre ou agi par un autre. Mais en même temps, c'est lui qui se donne à nous et qui nous donne à nous-mêmes, qui nous fait entrer dans la vie de Dieu. C'est lui qui nous fait entrer dans le règne de la gratuité, de la liberté et de la nouveauté, de la paix, de la joie et de l'amour qui sont justement les fruits de son action. Alors en ce jour, maintenant, demandons au Seigneur de nous remplir tout à nouveau de sa présence pour pouvoir vivre de l'Esprit, ou mieux encore, pour pouvoir vivre dans l'Esprit. Car l'Esprit Saint, et telle est notre vocation première, l'Esprit veut nous entraîner dans la vie divine. Il est lui-même cette circulation d'amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Et c'est donc bien par lui que nous pouvons participer à la vie de Dieu. L'Esprit Saint est un esprit d'amour, un esprit de liberté, un esprit de vérité. Son nom véritable est Agapé. Dieu est amour. Il est l'amour authentique. Il est celui qui vient restaurer en nous notre capacité d'aimer. Alors brièvement, j'en arrive à mon tout dernier point, et ce sera pour souligner encore que tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici doit nous rappeler l'importance de nous donner à l'Esprit et de nous ouvrir à lui cet esprit d'amour qui veut restaurer et faire grandir, je le répète, notre capacité d'aimer et nous faire grandir dans une vraie liberté. Soyez remplis de l'Esprit, vivez par l'Esprit, dira l'apôtre Paul. Cette liberté consiste ni plus ni moins
qu'à faire ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire appelés à entrer dans le projet du Père, accueillant et ne faisant pas obstacle à son désir de nous faire grandir à la ressemblance de Jésus-Christ et pour collaborer à son œuvre de salut. Alors je conclus, frères et sœurs. Si donc l'Esprit Saint veut nous faire grandir en amour et en liberté, il veut aussi nous faire croître en vérité. Relisez ici les chapitres 14 à 16 que j'ai déjà évoqués de l'Évangile de Jean. Ces chapitres qui nous font comprendre que c'est précisément l'Esprit qui fera de nous des êtres vrais, des chrétiens véridiques, et que c'est justement l'amour vécu au quotidien qui est le signe authentique, indiscutable de la présence et de l'action de l'Esprit dans notre vie. Seigneur notre Dieu, remplis-nous de ta présence et continue de nous transformer. Nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant
Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger.